Rebonjour. Avec la fin de la journée, je suis obligée de mettre mes lunettes, je suis désolée. On a beaucoup de plaisir à retrouver Visa sur scène aujourd'hui, surtout à l'ère de l'IA. Vous savez que le paiement est un enjeu stratégique pour le e-commerce, entre autres, mais pas que le e-commerce, les retail dans la globalité. Donc on est ravis d'accueillir Rabah Ghezali pour parler de l'agentique commerce. Merci Sonia, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement agentique, on va parler de ce que j'ai appelé la grande convergence, et vous excuserez le côté pompeux, le futur des paiements. Donc on va essayer de cogiter tout ça ensemble. Donc la plupart d'entre vous vont reconnaître cette scène d'un film célèbre. Et quelque part, la prise de conscience que nous ne sommes pas seuls. Dans ce film, c'était de la fiction. Mais aujourd'hui, en 2026, il faut vraiment se poser la question, est-ce que nous sommes encore seuls? Je suis au regret de vous annoncer, mais vous le savez certainement déjà, que non, nous ne sommes plus seuls. You, her, it, them. Bon, vous pardonnerez les anglicismes et vous me permettrez de vous expliquer ce que cela signifie. Donc you, c'est évidemment vous. Vous devenez des navigateurs face à une infinité d'options, de services, de parcours possibles. On apprend à slalomer, à choisir, à orchestrer. Et You, c'est également l'identité numérique. C'est une identité qui est à la fois réutilisable, vérifiable et sécurisée pour nous identifier et nous authentifier partout. You, ce sont également les nouvelles attentes des consommateurs et des entreprises. Et ces modifications, ces nouvelles attentes vont largement contribuer à des grands changements. Donc, si on regarde d'un peu plus près, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, près de 50% des consommateurs privilégient, par exemple, les commerçants qui vont offrir des solutions de paiement flexibles, comme le paiement fractionné. Ce qu'on constate aussi, c'est que vous avez 4 PME sur 5 qui ont déjà investi dans des solutions de type SaaS. Ces attentes, néanmoins, risquent de changer drastiquement. Her. Alors, Her, c'est notre technologie générative préférée et qui a amorcé un bon début et qui, selon nous, est amenée à durer. Elle transforme déjà profondément notre quotidien. Pensons à la manière dont nous procédons à des recherches, comment l'intelligence artificielle contribue à nous rendre plus efficaces dans le cadre de notre travail. Donc, les outils d'intelligence artificielle enregistrent aujourd'hui des centaines de millions de visites chaque jour. Donc, c'est par exemple plus de 3 milliards de visites par mois, et ça, c'est les chiffres de l'an dernier. Donc, la croissance est fulgurante et elle ne fait que s'accélérer. Ce qu'on estime chez Visa, c'est que d'ici 2027, plus de 50% des consommateurs utiliseront régulièrement des assistants d'achat basés sur l'intelligence artificielle. Et cette estimation, à titre personnel, me semble vraiment très prudente. Mais les avancées qu'on peut voir ne sont pas toujours synonymes de progrès. Elles amplifient également la fraude, les risques de deepfake, la présence de virus, et vont exposer le consommateur, évidemment, à de nouveaux risques. You, her, it. It, c'est les objets, qu'il s'agisse de votre montre connectée, de votre bac connecté, de votre tablette, de votre ordinateur, de votre téléphone intelligent. On doit de plus en plus les voir en fait comme des interfaces de plus en plus configurables qui vont permettre d'alimenter, de construire des expériences toujours plus riches. C'est également une grande source de données. Ces outils permettent de collecter des données à grande échelle qui vont alimenter en retour l'intelligence artificielle, de la sorte contribuant à accélérer et renforcer cette évolution. La dernière partie, c'est le reste, them, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, des personnes avec qui vous construisez votre quotidien, présent ou futur. Pensez également à votre entreprise, les partenaires de votre entreprise, les commerçants également. Tout ce monde
passe de plus en plus de temps en ligne. La vie se fait de plus en plus en ligne. Mais il y a également les fraudeurs qui sont évidemment omniprésents. Ce qui se passe, c'est que tout désormais se passe en ligne. Mais ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'il n'y a pas seulement une histoire de commerce en ligne ou un sujet lié à la vente en point de vente physique. Ce à quoi on assiste, c'est un grand rapprochement. C'est même ce qu'on appelle la grande convergence, la convergence des expériences. Je voulais vous donner quelques données pour commencer. Bon, c'est que tout d'abord, tout se passe en ligne parce que les dépenses de e-commerce, elles vont croître 2,5 fois plus vite que les autres types de dépenses des consommateurs au cours des 5 prochaines années. Et c'est dans cet espace que nous allons voir le plus d'innovation, mais également, et c'est consubstantiel à l'innovation, le plus de disruption. Et c'est là où je pense que collectivement, en tant qu'écosystème, tous réunis one-to-one à Monaco, nous avons une opportunité de nous différencier. Et la différenciation, elle se fera par l'expérience utilisateur. Je pense qu'on sera amenés tous, autant que nous sommes, à réfléchir profondément à comment nous transformons l'expérience de paiement par rapport à ces nouveaux challenges. Et le commerce agentique jouera un rôle majeur. On n'en est qu'au balbutiement, mais c'est évident que ça jouera un rôle majeur. Déjà, beaucoup l'utilisent pour accompagner leur acte d'achat, et parmi eux, 92% déclarent que les agents ont amélioré leur expérience. Ce qu'on observe également chez Visa, c'est les premiers signes de changement de comportement. Et ça, c'est des signaux très importants parce que ça signifie que dans pas longtemps, on va avoir un grand changement dans la manière dont les consommateurs vont se comporter. Et par effet également le reste de l'écosystème. Donc, ce qu'on voit notamment, c'est que le trafic qui passe des sites d'intelligence artificielle, des agents, vers les marchands a augmenté de plus de 1200%, ce qui rend les agents inévitables. Donc, la grande convergence, qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut procéder à une définition de ce concept? Alors, pour ce faire, j'ai demandé à Visa GPT, qui est notre agent au sein de Visa, de me proposer simplement une définition de la convergence des technologies. Je trouve la définition particulièrement intéressante pour notre industrie, pour l'industrie des paiements. Donc, la convergence, c'est le processus qui consiste à réunir des technologies ou des systèmes distincts afin de créer de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits, de nouveaux services, offrant des capacités et une efficacité accrue. Cette intégration va permettre à différentes technologies d'interopérer de manière fluide, ce qui va conduire normalement à plus d'innovation, à de meilleures performances et à la création de nouvelles opportunités qui n'existent pas déjà en 2026. Maintenant, je voudrais qu'on voit ce que ça signifie concrètement, la grande convergence pour le secteur des paiements. Et je vais m'attacher à 3 éléments, si vous le permettez. Tout d'abord, ce que j'appelle la convergence de l'identité. C'est que les attributs d'identité et les préférences de paiement sont connectés et le seront de plus en plus à l'avenir. Et ces attributs d'identité, ces attributs de paiement vont devenir absolument centraux dans le parcours d'achat, dès le point d'entrée, au moment du check-in et tout au long de l'expérience. D'autre part, donc c'est la deuxième convergence, c'est la convergence des choix. Donc c'est qu'au moment de l'achat, plusieurs sources de financement flexibles et différents rails, différentes infrastructures de paiement à valeur ajoutée vont devenir disponibles. Troisième grande convergence, c'est la convergence de l'expérience. Les frontières entre le commerce physique et le commerce en ligne s'estompent déjà, elles vont disparaître. Tout va devenir digital, et normalement, tout va devenir digital au service de l'expérience que l'on souhaite toujours plus fluide et plus humaine. Ce qui a changé ces 12 derniers mois, et qui ne fera que s'amplifier, c'est que l'intelligence artificielle est devenue une composante essentielle, même parfois principale, de cette expérience.
Donc on va regarder chacune de ces dimensions une par une, et on va commencer par l'identité, l'identité numérique. Donc sur l'identité, elle prend une place centrale, comme on l'a dit, et ce qui est important de noter, c'est qu'elle intervient désormais en amont du parcours d'achat. Elle va reposer sur le moment clé du check-in plutôt que le check-out. Donc c'est un élément important à prendre en considération quand vous réfléchissez à votre expérience client. En étant reconnu de manière sécurisée, de manière fluide, normalement des expériences enrichies vont pouvoir ensuite se déployer. Cette évolution est soutenue, elle sera de plus en plus par Visa. On a une série de produits qui permet d'envisager l'identité numérique. Cette série de produits ne fait que s'élargir dans le domaine. Donc on a par exemple, pour en citer quelques-uns, Visa Payment Passkeys, Digital Identity Network, ou également les tokens de données et les tokens de données et les tokens d'identité. Comme vous le voyez à l'écran, vous pourrez désormais associer vos identifiants de paiement à vos documents d'identité et à tout attribut d'identité qui va être vérifiable. Là-dessus, vous pourrez ensuite autoriser le paiement, notamment grâce à Visa Payment Passkeys, et cette fonctionnalité va s'appuyer sur d'autres solutions, c'est les mêmes solutions de Visa. Donc on a parlé d'identité numérique. Maintenant, je souhaiterais me concentrer sur la problématique du choix. La deuxième dimension qui est le choix, qui est en vérité plus une dimension de liberté de choisir. Un peu comme un train, pour reprendre l'analogie ferroviaire, qui peut circuler sur plusieurs rails. Nous aurons à l'avenir de plus en plus d'options entre différents rails, entre différentes infrastructures de paiement. Actuellement, vous choisissez consciemment votre mode de paiement. Mais à l'avenir, normalement, tout cela fonctionnera beaucoup plus simplement pour vous. La meilleure solution vous sera automatiquement proposée, voire s'exécutera en arrière-plan de manière tout automatique. Donc chez Visa, on espère être particulièrement bien positionné pour offrir cette liberté de choix, notamment qu'il s'agisse de Flex Credential, de Click to Pay, un très grand sujet chez nous en ce moment, ou de Visa Account to Account. Chacune de ces solutions permet cette liberté de choix et va permettre de continuer d'évoluer, de faire évoluer l'écosystème. Click to Pay, par exemple, sera une véritable plateforme de choix à l'avenir. Ici, vous pouvez voir comment ces solutions s'intègrent tout au long du parcours client. Donc, Visa Flex Credential va vous permettre de choisir la source de financement. Visa Account to Account va pouvoir être utilisé comme une solution hors carte pour mettre en place des mandats de paiement récurrents. Et Click to Pay, combiné au paiement en plusieurs fois, le paiement fractionné, permet d'acheter un produit. Dans l'exemple ici, c'est un casque audio, donc va permettre de procéder à l'achat de manière sécurisée, fluide et transparente. Entrons maintenant dans l'expérience, dans le commerce agentique. Donc, vous connaissez certainement les expériences digitales, à savoir la convergence de l'acte d'achat avec l'acte d'achat en point de vente. Aujourd'hui, j'aimerais aller un cran un peu plus loin et vous montrer à quoi pourrait ressembler une expérience digitale véritablement intelligente. Regardons maintenant un agent IDEA à travers un prompt ou une personne. On va utiliser un personnage qu'on va appeler Alexandra, Alex pour les intimes si vous le souhaitez. Le prompt qu'Alex pourra créer. Donc le prompt est volontairement assez large. Il s'agit d'un voyage en Sicile du 12 au 14 septembre pour 3 jours avec un départ d'Amsterdam. Donc le résultat à première vue est plutôt convaincant, je vous laisse juger. Néanmoins, je ne suis pas totalement certain qu'il corresponde véritablement aux préférences de voyage d'Alex. L'agent fait plutôt un bon travail en agrégeant des informations qui vont provenir
de différents sites marchands. On retrouve le vol vers Palerme, les visites guidées à pied, les hôtels, les restaurants. Tout ça est un peu générique, mais pour les besoins de la démonstration, nous pourrons poursuivre. Donc ça va sembler correct, on va avoir quelques options avec différents types d'hôtels, et l'agent va essayer de réserver. Donc le défi aujourd'hui, c'est que les agents, ça va pas me rendre très populaire, mais c'est que les agents ne sont pas encore conçus pour le paiement. Et ce n'est pas tout, c'est que chaque acteur de l'écosystème va faire face à ses propres frictions, et des frictions que nous devons résoudre. Tout d'abord, le consommateur se demande, est-ce que je peux faire confiance à l'agent pour agir comme je le souhaite? Les banques, les émetteurs, ils veulent savoir, est-ce que c'est bien mon client? Est-ce que l'agent est légitime? Est-ce que la transaction est légitime? Et côté commerçant, la question clé, c'est est-ce que la transaction elle est valide? Et surtout, est-ce que je vais être payé? La bonne nouvelle, c'est que tout cela sera désormais possible. Donc, on voulait vous présenter Visa Intelligent Commerce. Et en résumé, c'est que si vous avez de l'intelligence artificielle, Visa va apporter la brique paiement qui permettra de rendre le commerce agentique une réalité. Donc, tout d'abord, les cartes seront prêtes pour le commerce agentique. Elles seront prêtes pour les agents. Donc, on aura des cartes Visa programmables, authentifiées, tokenisées, qui seront conçues pour fonctionner dans les environnements agentiques. D'autre part, on aura une personnalisation et une découverte qui sera pilotée par les agents, par l'intelligence artificielle. Donc, le titulaire de la carte va rester aux commandes. Il va s'appuyer sur les données, les insights de Visa qui vont enrichir la recherche et l'expérience d'achat. Enfin, il n'y a pas vraiment de paiement sans confiance. Donc, on va apporter, j'espère, de la confiance dans les paiements liés à l'agentique qui seront simples et sécurisés. Ce sera la même expérience, fiable, sécurisée, mais qui sera simplement adaptée au contexte du commerce agentique. Donc, regardons maintenant un parcours complet de réservation. Et on va reprendre l'exemple d'Alex et son voyage pour la Sicile. Et comme vous allez le voir, il s'agit d'une véritable conversation. Il s'agit d'interaction entre le consommateur, Alex, et son agent. Sur le premier écran, Alex, elle va rendre sa carte compatible avec l'intelligence artificielle. Donc, elle utilise Click to Pay et l'authentification biométrique. La tokenisation, elle fonctionne en arrière-plan. Dans le deuxième écran, Alex, elle recherche son hôtel. Comme elle a récemment regardé la deuxième saison du White Lotus et qu'elle appréciait la série, comme j'espère beaucoup d'entre nous, la deuxième saison était, à mon avis, beaucoup mieux que la troisième, un peu dramatique en Thaïlande. Normalement, la quatrième saison sera en France. Espérons que ça soit un succès. Bon, pardon pour la digression. Donc, si je reviens à Alexandra, donc, comme elle a aimé le White Lotus, elle veut son hôtel à Taormina. Donc, le Taormina est proposé dans les résultats. Et c'est ce qu'elle sélectionne. Elle choisit ensuite son mode de transport. C'est le troisième écran. Donc, comme elle loue habituellement des vélos électriques plutôt que de conduire, donc une version d'un Vespa classique italien va lui être proposée, et en plus dans sa couleur préférée. L'agent va également suggérer d'utiliser le crédit via VisaFlex, donc le crédit comme source de financement. Et très simplement, son permis de conduire est déjà téléchargé de manière sécurisée via son réseau d'identité numérique. Sur le quatrième écran, vous voyez Alex chercher son vol. L'hôtel, en fait, étant plus proche de Catane que de Palerme, donc Palerme n'apparaît plus dans les résultats. Enfin, elle procède au paiement et s'authentifie par biométrie. Et bien sûr, vous avez raison dans vos objections. Tout cela ne se produira pas instantanément en 2026. Par exemple, la personnalisation complète basée sur des préférences partagées, ou encore l'authentification multimarchand
en un clic pour l'hôtel, le transport et le vol. Pour le moment, 2026, c'est de la projection. Mais c'est en fait une vision que nous devons concrétiser ensemble en tant qu'écosystème. Donc je voulais résumer ce parcours de bout en bout en reprenant Alex et en observant comment elle procède et en action. Donc normalement tout ça vous donnera une idée de la rapidité, de l'interactivité et également du niveau de personnalisation qu'une expérience digitale intelligente va offrir et de bout en bout. Donc Alex, elle recherche son hôtel. Donc l'hôtel de Taormina, vu dans la série, lui est suggéré comme option privilégiée. Ensuite, elle interroge l'agent sur les options de transport. Elle reçoit une sélection personnalisée et les informations de son permis de conduire sont effectivement automatiquement partagées. Enfin, elle cherche son vol et donc les options depuis Catane et non plus Palerme lui sont proposées en fonction justement de la localisation de l'hôtel. Et le tout est regroupé en une seule vue et validé par la biométrie. Bon, en espérant que les agents s'occupent de PowerPoint un jour. Là, normalement, tout est dans une seule vue. Mais bon, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent en régie. Mais, voilà. Et ensuite, elle active son assurance voyage, qui va être payée en account to account, qui est une méthode privilégiée pour les paiements. Vous la voyez, belle, cheveux au vent, avec son Vespa turquoise. Et à Taormina, elle va recevoir un rappel et une recommandation qui sera générée par l'intelligence artificielle pour découvrir un café local. Pour payer, donc elle approche simplement son téléphone, celui du serveur, et le pourboire sera automatiquement versé vers le compte en banque du serveur via un paiement de compte à compte. Elle peut également utiliser son téléphone pour entrer dans sa chambre d'hôtel, puisque la clé numérique sera directement provisionnée dans son appareil, dans son téléphone, au moment de la réservation. Réservation qu'elle avait faite, comme vous vous souvenez, depuis chez elle, en regardant le dernier épisode de la série. Et c'est ainsi qu'en réalité, tout a convergé. Les expériences sont devenues et deviendront véritablement intelligentes, elles deviendront véritablement génératives, elles deviendront également véritablement contextuelles. Donc peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous souhaitez, et peu importe quand vous le voulez, tout cela ne repose plus sur la simple présentation d'un identifiant ou d'un support spécifique. Le digital et le face-à-face ont convergé autour d'un même parcours intelligent et digital. Comment se préparer ? Donc, comment se préparer ? C'est, déjà, même si vous n'aimez pas la Formule 1, passez nous voir. On a tous nos experts qui sont présents et qui répondront à toutes vos questions. Donc, passez nous voir, ça nous fait toujours plaisir de voir l'ensemble de l'écosystème. Et comme vous l'avez compris, Visa Intelligent Commerce, qui est une vraie priorité stratégique, va offrir des solutions nouvelles et renforcées. Donc vous pouvez commencer déjà à préparer via la brique identité. Il y a des solutions pour. Si vous êtes curieux sur la liberté de choix, on peut également vous conseiller. On a également quelques solutions disponibles. Et également sur l'expérience qui va être véritablement clé. Enfin, c'est ça que j'ai l'impression de me répéter d'année en année. Tous les speakers vous disent que l'expérience client est absolument clé, mais dans le cadre de l'agentique, c'est une nouvelle opportunité de recommencer de zéro et d'offrir des vraies expériences digitales. Donc, je vous remercie pour votre attention, et j'aurai le plaisir de tous vous retrouver à notre stand. Merci.